et va lui faire plaisir. C'est très très subtil dans les processus de, je dirais, de torture psychologique, c'est que le bourreau, de temps en temps, va donner une faveur au prisonnier et va lui faire plaisir. Mais le prisonnier ne sait jamais à quel moment il va recevoir une gratification et à quel moment il va de nouveau être maltraité. Et je dirais que ça procure une motivation positive à se soumettre et à être dans la conformité, parce que finalement, on se dit, mais si on est bien gentil avec le gouvernement, peut-être que le gouvernement va diminuer certaines mesures coercitives. Et en même temps, c'est une façon très subtile d'empêcher l'habitude aux privations imposées. C'est-à-dire que comme on est dans un permanent changement de règles, on ne peut jamais s'habituer, y compris à l'isolement, ou y compris, donc on était confiné, là on est déconfiné, mais on est déconfiné avec un masque, on va probablement être reconfiné, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais s'habituer à la situation. Donc, bien entendu, voilà, on nous a donné comme indulgence, vous êtes confiné, sauf si vous devez aller travailler dans un commerce essentiel. Vous êtes confiné, mais vous pouvez quand même sortir 1 heure par jour à condition de remplir un formulaire d'auto-autorisation, etc. Les compagnies de télévision ont mis en clair certaines chaînes payantes, par exemple, ou les compagnies de livraison à domicile ont proposé des livraisons gratuites. C'est-à-dire qu'on a des petites gratifications de temps en temps. Il y a les aides gouvernementales pour les entreprises ou pour les privés en disant vous avez perdu votre travail, mais on vous donne de l'argent, etc. On ne vous dit pas comment vous allez rembourser ça après, etc. Donc ça, c'est encore extrêmement pervers. 6e critère,